Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on va se voir un truc un peu particulier. On me demande souvent comment démarrer rapidement. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va le voir en plusieurs étapes. Je vais essayer de vous expliquer un maximum de choses. Donc bien entendu, dans les démarrages rapides, on va pas avoir les démarrages en faisant burner les pneus. Même si dans l'absolu, c'est absolument le même principe. Donc pour les démarrages rapides, c'est parti. Donc déjà, ce qu'il va falloir comprendre sur les démarrages rapides, c'est le rôle de l'embrayage. C'est-à-dire que dans l'absolu, le rôle de l'embrayage, c'est de pouvoir relier la puissance du moteur aux roues de manière progressive. Et déjà, on va apprendre à démarrer, et c'est un peu bizarre, on va apprendre à démarrer sans accélérer. Vous allez comprendre pourquoi. Et ça me gêne pas. Par contre, je vais mettre la clim parce que j'ai le soleil en plein dans les vitres, je commence à avoir un peu chaud. Donc, en fait, pourquoi apprendre à démarrer sans l'embrayage? C'est tout simple. Sans accélérer, c'est tout simple. En fait, si je démarre, le rôle de l'embrayage, c'est de pouvoir relier la puissance du moteur aux roues de la manière la plus progressive possible. C'est-à-dire que c'est comme démarrer, c'est comme si vous poussiez un caddie au supermarché. S'il est lourd et que vous arrivez dessus en courant, ça fait ça. Le caddie s'arrête net, le caddie bouge pas et vous arrêtez net. Donc, pour éviter ça, on va y aller vraiment de manière progressive. Tout doucement, tout doucement, tout doucement en le tenant. Et en fait, c'est très très simple. Plus vous allez vouloir relâcher l'embrayage rapidement, plus il va falloir donner de puissance au moteur. Mais il va falloir donner la puissance au moteur avant de relâcher l'embrayage. C'est-à-dire que si là, je lève l'embrayage et qu'après j'accélère, bah en fait, vous avez mis en charge le moteur et après vous avez essayé de lui donner de la puissance. Et en fait, c'est souvent la problématique qu'on rencontre, c'est que on va accélérer, on va lever l'embrayage tranquillement et le tenir tranquillement et relâcher l'embrayage. Et plus vous allez vouloir démarrer rapidement, plus il va falloir accélérer. Par contre, il va toujours falloir tenir l'embrayage au point de patinage. Donc, je freine, je prends l'embrayage et je m'arrête en douceur. On recommence, j'accélère, hop. Mais concentrez-vous, avant de vous concentrer sur l'embrayage et le point de patinage, en fait, on va venir chercher au début lentement le point de patinage, on va bien le tenir. Et en fait, c'est à partir du point de patinage qu'il va falloir relâcher tout doucement. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, j'accélère, hop, et là je le bloque, et tac, je le relâche. Mais par contre, rien ne m'empêche durant cette phase, de relâcher, de continuer à relâcher le point de patinage. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de bloquer, je peux continuer à relâcher tranquillement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une phase de blocage qui doit rester 3 secondes. Ça peut être tout à fait, je vais m'arrêter là, comme ça je vais pas le gêner. On va faire demi-tour. Ça peut tout à fait être en fait une phase où on va relâcher progressivement. On peut relâcher vite jusqu'au point de patinage et tout doucement à partir du point de patinage. Vous voyez? Et ça permet de prendre de l'allure plus rapidement. Après, rien ne vous empêche de démarrer, à peine relâcher et tac, mettre la 2. Il n'y a aucune problématique, mais vous avez vu que j'ai mis de l'allure avant de chercher à mettre ma 2. Donc j'accélère, je lève l'embrayage tranquillement. On va se le refaire encore une fois. Mais vous voyez, je monte vraiment entre 1005 et 2000 tours. Je cherche pas
à peine accéléré, tu sais, j'ai pas envie de démarrer trop vite. Maintenant, pourquoi je vous dis c'est le même principe pour les démarrages en burn? Parce que dans l'absolu, c'est le même principe, mais dans l'exagération. C'est-à-dire que on va pas accélérer à 2000 tours, mais on va monter à 3-4000 tours et on va relâcher plus brutalement l'embrayage pour que la jonction elle se fasse plus rapidement. Je vais laisser passer le vélo pour pas lui faire peur. Et en fait, c'est pour ça que je dis à mes élèves, souvent les gens ils accélèrent pas parce qu'ils ont peur de démarrer trop vite. Et je leur dis, généralement quand ils me disent ça, je leur dis, t'as déjà démarré trop vite? Ils me disent non. Je dis, t'as déjà calé? Ils me disent oui. Je dis, bah accélère, t'arrêteras de caler. Donc en fait, si je veux aller dans l'exagération, voilà, c'est vraiment j'accélère à fond et je lève rapidement mon embrayage. Alors moi ça a burné, ça a pas crissé mes pneus, mais peut-être parce qu'il y a l'anti-patinage qui est activé. Mais voilà, c'est ce qu'il faut vraiment comprendre avec les démarrages, c'est que en 1, il faut accélérer. Les gens veulent souvent mettre en charge le moteur pour pas démarrer trop vite et après accélérer. Et le risque, c'est que soit ça fait un démarrage saccadé comme ça, soit vous allez caler. Donc, moins vous accélérez, vous pouvez démarrer sans problème, même en 2, sans accélérer. Ça, c'est pas un souci. Mais plus vous démarrez, moins vous accélérez, plus vous serez obligé de relâcher doucement l'embrayage. Et c'est inversement réciproque. Plus j'accélère, plus je peux relâcher rapidement l'embrayage. Voilà, j'espère que ce court tuto vous sera utile. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!